T'as une tique. On l'enlèvera après. Oh mon Dieu, C'est pas mon grave. amour. On l'enlèvera après. OK. Yes. Malade. Yay! Démarre, démarre. Sadwanabé, notre première tournée de nuit On a hâte de voir qu'est-ce que Sadwanabé nous réserve. autour de la maison. Ouais, où on va loge. pas très loin, hein. C'est un grand terrain. Montez pas trop vos attentes. Ah, moi, ça regarde les miennes. Ah ouais? Ouais. Ah, les miennes sont petites. Ah, ils sont durs à spotter, hein. Ils sont toujours pâles. Ah ben, Bonjour. Je suis un crapaud. allô crapaud. Allô, crapaud. Oh, t'es belle! T'es pas bébé plus grosse qu'une fourmi, toi. Oh oh! Déjà, au moins 3 espèces d'anneaux. Grenouille, crapaud et grenouillette. Et Ça- déjà une personne qui nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait. Il a l'air à nous croire qu'on va chercher des grenouilles. Mais en tout cas, pour une soirée qui a l'air ordinaire, je sais pas quoi, là, Ouais. ça fait juste commencer. Ouais. Puis en plus, il a même pas plu, puis c'est même pas si humide que ça, c'est bizarre. En tout cas. Encore une belle soirée de capture. Parmi celles-ci, il y avait la grenouillette du Natal, qu'on avait déjà trouvée en Eswatini, petite grenouille verruqueuse, et le crapaud guttural. Le crapaud guttural, c'est un crapaud qui, comme la majorité des espèces, est plutôt terne, et il y a des glandes parotoïdes très visibles. Derrière les yeux, celles-ci sont allongées. La caractéristique du crapaud guttural, en fait, qui permet de le reconnaître assez facilement, c'est l'intérieur de ses cuisses qui est rouge ou rose. On a aussi trouvé la rainette du Mozambique, une rainette spectaculaire de 5 à 6 cm de longueur, brune ou beige, rarement verte, avec un regard un peu hypnotique. Et elle porte aussi sur le dos une marque en forme de U inversé. Nous avons aussi réussi à capturer un gecko mabouya, qu'on appelle aussi communément le gecko des maisons. C'est une petite espèce de gecko nocturne et insectivore de coloration terne qu'on voit souvent dans les habitations et même sur les murs extérieurs où il cherche évidemment de la nourriture. Il est originaire d'Afrique, mais il est introduit un peu partout dans le monde, dont dans le sud des États-Unis et en Amérique centrale à plusieurs endroits. C'est un gecko arboricole qui grimpe très bien sur toutes les surfaces, y compris la vitre, grâce à des lamelles qu'il porte sous les doigts et les orteils. Aujourd'hui, on s'en va faire de la plongée sous-marine dans l'océan Indien. Le seul problème, c'est qu'il a plu toute la nuit et la pluie est incessante. Ici, c'est des chemins de sable et l'eau s'accumule dans les chemins. C'est à se demander si on va pouvoir passer avec notre petite voiture. C'est quand même beaucoup d'eau. C'est beaucoup d'eau, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, toi? Ouais. Ça fait jusqu'au dessus du capot. Belle journée pour aller plonger, ça, mon JF? Ouais, on n'a même pas besoin d'aller plonger pour être dans l'eau. On est déjà mouillés. Bon, on a bien hâte de voir en tout cas qu'est-ce que ça a l'air l'océan Indien ici en Afrique du Sud. On n'est jamais allé. Est-ce que l'eau est claire? Est-ce qu'il y a des beaux poissons? Aucune idée. Ou des requins, Ou des peut-être? requins, ça a l'air qu'il peut y en avoir. Ben On ouais, va voir. on y va avec une équipe. Fait que, à plus. Nous arrivons enfin au bord de l'océan Indien pour aller rejoindre notre équipe de plongeurs. Pour mettre le Zodiac à l'eau, on le pousse avec un tracteur.
C'est maintenant le grand moment. On enlève nos vestes de flottaison, on enfile nos bonbonnes à oxygène et notre masque, et on saute à l'eau. Même à partir du zodiaque, on voyait comment l'eau est claire et les coraux sont tellement colorés. Pour avoir plongé à plusieurs endroits dans le monde, j'ai rarement vu un récif de corail aussi en santé. Et que dire des poissons? On en a vu plusieurs espèces, dont certaines très colorées. Notre guide Christo a repéré une belle grosse murène cachée dans les roches. Je me serais pas mis la main là! Ces poissons sont appelés Black Beauty par les plongeurs de l'endroit. Ils nagent vraiment avec grâce. Et voici le point culminant de la plongée. Une belle grosse tortue marine, tranquillement couchée au fond de l'eau. Après presque une heure passée sous l'eau, il est temps de remonter. Vraiment, c'était une plongée superbe. De retour à la plage, il faut dire que l'accostage est tout aussi original que la mise à l'eau. Petit changement de plan, on a essayé d'aller dans le parc pour aller marcher, mais le sentier est fermé parce qu'apparemment c'est pas sécuritaire. Donc là, on a parlé avec quelqu'un du coin qu'on connaît via une page Facebook sur les serpents et il nous a donné ses trucs pour voir des serpents. Donc là, on est après une pluie. Sur la route principale. Ouais.
proche d'un milieu humide. Ouais. Il y a un ponceau. Il y a 2 ponceaux. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Apparemment que c'est bon. La rainette des roseaux est l'un des anours les plus communs en Afrique du Sud. Elle existe en de nombreuses colorations, presque une 50aine, certaines ayant les motifs de pyjama, d'autres étant plutôt ternes, brunes ou vertes. Certaines autres sont pointillées. Cette petite rainette vit dans les herbes et son chant ressemble étrangement à celui de notre rainette crucifère que l'on a au Québec. Il fait faire des acrobaties. Je pensais pas que c'était petit de même. Avez-vous vu cet insecte? C'est une sauterelle écorce qui doit son nom à son excellent camouflage. Et lorsqu'elle a peur, elle nous montre son abdomen coloré et sécrète un liquide puant. C'est donc bientôt la fin de notre séjour à Sodwana Bay. 3 jours ici. La pluie, un peu de pluie. Ouais. On a quand même été chanceux malgré tout. Beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Il fallait faire des zigzags dans les chemins de sable parce que des fois, on ne pouvait pas passer où on était supposé pour emprunter des chemins où les flaques étaient... selon la taille des flaques d'eau, là, où on pouvait passer avec notre petit auto ou pas. Là. Mais c'était bon pour les grenouilles. On a vu plein d'espèces d'anneaux. On est vraiment content de ça aussi. Là. Il y a quand même de la vie partout où on va. C'est vraiment trippant. Ouais. Une super belle place. Et aujourd'hui, ça a culminé avec une belle plongée. Oui. Fait que la plongée, vraiment super, l'eau claire. Ah ouais, c'était magnifique. Qu'est-ce que tu as aimé le plus à ta plongée? Mais moi, j'ai vraiment été surprise à quel point les récifs sont en santé. Quand on descendait, là, c'était tellement coloré. Malheureusement, on le voit pas vraiment bien sur les vidéos parce qu'on perd la couleur, surtout la couleur rouge, orange. Là. Mais c'était beau, les coraux, c'était plein de coraux, plein d'anémones, évidemment, plein de poissons. On a même vu une tortue marine dans le fond de l'eau, puis elle bougeait pas, là, comme si elle dormait. Elle restait là tout le long. Ouais. Tournée de nuit, vous nous connaissez, on aime tellement ça, faire ça. On a été toujours autour du bâtiment ici où on loge. On peut pas vraiment s'éloigner, en fait, en Afrique du Sud. Souvent, qu'est-ce qu'on constate, c'est que, on connaît pas vraiment la place, puis c'est... Il y a un enjeu de sécurité. Oui, des fois, c'est fiable, des fois non. Là, les gens nous content des histoires là, où vous ne devriez pas aller là. Il y a même un parc où ils ont fermé un sentier parce qu'il y avait des malfaiteurs. Bref, même aujourd'hui sur la plage, là, à un moment donné, on s'est ramassé tout seul. On était super contents. Là. Sauf que pas longtemps après, il y a 3 gars qui sont surgis derrière une dune, de loin. Puis là, ils ont commencé à marcher vers nous autres. Ils nous suivaient. Plus qu'on s'éloignait, plus qu'ils se rapprochaient. Fait qu'on est allé voir des gens ceux avec qui on a plongé. C'est ça. Ils étaient en train de sortir un bateau. C'est des gens de la place, puis ils nous ont confirmé qu'effectivement, on a bien fait de partir parce qu'ils les connaissaient pas. Là. On vient chaque jour ici, puis ces 3 gars-là, on les a jamais vus, puis ils ont l'air de faire un plan. Là. Ouais. Bref. Faut toujours écouter la petite voix à l'intérieur. On se sentait pas bien. Puis on est allé voir des gens. Puis après ça, on a embarqué dans le bateau puis ils sont allés nous porter à notre... Dans le bateau? Oui, mais le bateau, il se faisait tirer par un tracteur. C'est ça. Ah, c'est mêlant ton histoire. Fait que là, on part demain direction Sainte-Lucie, devrais-je dire. Oui. Où là, ça va être quand même une autre place, ça va être différent. Et c'est encore au bord de l'océan Indien. 7 jours. Mais de ce qu'on a vu sur Internet, il y a plus d'aménagements, des petits sentiers qui traversent la forêt, parce que sur le bord de l'océan, c'est des dunes, mais il y a aussi une espèce de forêt côtière, qu'on pourrait l'appeler, qui est extrêmement riche, surtout en espèces de reptiles. Fait que nous, on aimerait vraiment s'en trouver. Fait que demain matin, assez tôt, on part. Puis en route, on arrête peut-être dans un parc, c'est vrai. Peut-être, on va voir. Là. Good. Ouais. Bye! À bientôt.